Colère générale et revendications populaires. À quelques jours de la clôture du Ségur de la santé, les soignants sont toujours loin d'être satisfaits par les mesures annoncées. Mardi, ils étaient donc de retour pour battre une nouvelle fois le pavé. Partout en France, ils étaient des milliers à manifester. Le gouvernement propose 6,3 milliards d'euros pour refonder le système hospitalier public et privé. Un chiffre énigmatique, loin de satisfaire les soignants, toujours sceptiques. On a eu beaucoup de belles paroles, beaucoup de beaux discours. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les actes. Donc, vous dire le Ségur aujourd'hui, on n'a plus confiance. Nous, on veut des actes concrets. J'ai le sentiment que c'est un leurre pour nous permettre de nous calmer. Il y a eu 6 milliards qui ont été débloqués, mais c'est difficile de savoir comment ils vont être redistribués. Et de prime abord, ça semble assez peu pour répondre à toutes les attentes des hospitaliers. Contrairement à la manifestation précédente, aucun heurt n'a éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Encadrée tout le long du parcours par une forte présence policière, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Cette absence de débordement peut s'expliquer par une autre absence, celle des Black Blocs, sûrement partis en vacances dans leur résidence secondaire à la campagne. Pour nombre de manifestants, cette marche des soignants était aussi un prétexte pour faire entendre leurs revendications allant bien au-delà du Ségur de la santé. Extrême gauche, féministe ou encore défenseur de la Palestine, tout le monde y allait de son slogan, sans véritable unité si ce n'est le rejet de la Macronie. Stoppé par le confinement puis éclipsé par le mouvement Black Lives Matter, les manifestations populaires auxquelles le pays s'est habitué depuis de nombreux mois semblent donc revenir en force. Les Gilets jaunes étaient de la partie et ont su donner de la voix hier. C'est l'occasion de revenir en force, bien sûr. Et puis, il faut savoir que le 14 juillet, comme écrit ici, les Gilets jaunes reviennent en force. Il y a un appel national le 14 juillet à Paris, où tous les Gilets jaunes sont invités à se rassembler. Donc c'est un petit peu un jour anniversaire pour nous. Voilà, et c'est le moment de repartir. On a recréé des nouveaux groupes. Il y a des associations qui se sont montées. Depuis dimanche, on a des Gilets jaunes qui sont au pouvoir quand même à la mairie de Bordeaux, par exemple. Donc on est en train de revenir petit à petit. Et on se crée comme ça des petits groupes dans les autres manifestations pour montrer qu'on est encore là et qu'on lâche rien, bien sûr. En veille depuis quelques mois, les Gilets jaunes tenaient à annoncer la fin de leur hibernation, n'hésitant pas à critiquer la récupération syndicale qui étouffe à son avantage la grogne populaire. Celle qu'on organise, elle se termine comme nous, on a décidé qu'elle s'organise. Regarde comment elle est. On n'en a rien à branler. Moi, je ne suis pas une suceuse comme tu as dit tout à l'heure. Moi, depuis l'âge de 15 ans. On ne juge pas. Alors tu vas organiser ta manif et tu ne profites pas des manifs des autres pour aller faire chier les gens. La moitié des mecs, ils votent la République en marche. Et après, ils viennent voir. Parlez pas, venez pas voir. Vous voulez manifester, tu sors du cortège, tu manifestes réellement. Vous récupérez quoi? Vous gagnez quoi? Les Gilets jaunes, ils arrivent, ils se sont fait éborgner. Il y a des mecs qui sont éclatés et pourtant nous on gagne des choses. Les syndicats récupèrent des enveloppes et s'en vont. C'est les vendus, c'est de la vente qu'ils font. On a vu que la CGT, Force ouvrière, essayait de faire de la récupération de manifestations. Ils ont récupéré la manifestation des sans-papiers, ils récupèrent les infirmières. Moi je pense que M. Martinez essaye de mettre le monopole sur quelque chose, mais j'aimerais lui dire qu'il ne sait pas ce qui lui attend et ce qui va arriver dans les prochains mois, parce que le peuple, avec ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, est complètement révolté. Et là, c'est le peuple de la France profonde qui va commencer à arriver, qui va commencer à affluer sur Paris. Et je pense que ça peut faire très très mal. Il faut qu'ils fassent très attention à eux. La fracture entre syndicats et gilets jaunes de plus en plus évidente est le symbole de la division qui émaille les manifestations populaires. Si les Français semblent réussir à se rassembler en nombre pour un but commun, les manifestations sont de façon presque systématique infectées et morcelées par divers groupuscules aux intentions boutiquières. Une configuration qui n'est pas sans arranger le gouvernement.